Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. J'espère que vous allez bien. On va faire nos émotions pour la semaine du 25 au 31 juillet. Ça y est, on arrive à la fin juillet, début août pour ceux qui vont partir en vacances arrive. Toujours le même principe, son grave, son médium, son aigu. Je vous joue les trois sons. Vous écoutez celui qui vous attire le plus. Et après, il y a un tirage pour chaque son. Donc celui-là pour le grave, celui-là pour le médium et celui-ci pour l'aigu. Si aucun son ne se dégage, j'ai encore oublié le micro. Si aucun son ne se dégage, ça veut dire qu'il y a des messages pour vous dans les trois sons. J'avais envie de faire d'être positif pour cette semaine, donc j'ai pris le petit oracle des guidances étoilées et les cartes de la pensée positive de Deepak Chopra. C'est un oracle que je ne crois pas l'avoir utilisé sur cette chaîne. Donc j'avais envie de vous le faire partager. Et puis une petite carte du grand oracle de l'amour en toute fin de tirage. Pour avoir un peu la température évidemment. Allez, c'est parti. Allez, si tu as été attiré par le son grave, on nous dit « Oh, joli, une étoile veille sur toi ». Si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois et quand en ressentiras le besoin. Tu vois, tu n'es plus seul. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains, ou certaines bien sûr d'entre vous, vous vous sentez seul au monde. On n'est jamais seul. Il suffit de demander à vos guides de vous mettre quelqu'un sur le chemin et vous allez voir que bizarrement une invitation va arriver. C'est très étonnant, mais c'est comme ça. Alors, pour Deepak Chopra, j'en ai pris trois. Il y en a une qui dit « Je suis en paix, je peux choisir le karma ou la liberté et je suis libre ». Décidément, il y a une question de liberté chez vous, les sons graves. On se sent peut-être, on a peut-être besoin de se libérer des chaînes du passé, de se libérer de certains carcans, d'accord? Donc je suis en paix nous dit quoi? Même au beau milieu du chaos, du conflit et de la confusion, je trouve un endroit de paix intérieure. Ensuite, je peux choisir le karma ou la liberté, c'est-à-dire de reproduire les mêmes schémas ou de m'en détacher, d'accord? Quand je comprends que le karma n'est qu'une condition apprise et non mon destin, je peux choisir de m'en libérer. Et oui, on peut choisir de reproduire les mêmes situations ou de s'en libérer, ou de s'accrocher à quelque chose ou de s'en libérer. Il s'agit là vraiment de retrouver son libre arbitre et sa liberté de penser, comme dirait mon ami Florent Pagny. Ensuite, je suis libre, ça veut dire quoi? Je reconnais qu'en acceptant l'inconnu, je m'achète un billet vers la liberté. Vous voyez, c'est ça, se libérer des chaînes du passé et d'accepter de sortir de sa zone de confort, aller vers l'inconnu. Bah oui, ok, je me libère de tout ça, c'est bon, je n'en ai plus besoin. Oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? J'ai peur. Non, 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 on s'achète un billet pour la liberté. Et bizarrement, quand on a fait de la place dans le sac de tout ce dont on n'a plus besoin, eh bien les belles choses qui nous sont dues, je vais le dire comme ça, arrivent. Alors le climat sentimental pour les sons. Ah, on est en crise. On est en crise cette semaine. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous libérer des choses dont vous n'avez plus besoin. Peut-être que vous vous accrochez à une histoire qui n'est pas juste et bonne pour vous, pour certains ou certaines d'entre vous. Alors j'ai quand même, je sais pas pourquoi on me dit d'aller approfondir, bah tiens, elle sort. Ouais, on vous a fait des promesses ou vous fait des promesses qui ne sont pas tenues et du coup vous vous sentez sous emprise, sous influence, d'accord? Et c'est bien pour ça qu'on vous parle, c'est très très cohérent et vous voyez, je les tire devant vous. C'est bien pour qu'on vous dit, je reconnais en acceptant l'inconnu que je m'achète un billet vers la liberté. Sortez de votre zone de confort cette semaine, les sons graves. Allez, les sons médiums. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le message
Plonge à l'intérieur de toi-même. Tu es pleine de ou plein de ressources, mais tu ne les vois pas. Alors plonge dans ton esprit, dans ton âme, et pars à la recherche de ces trésors, de ces alliés qui t'aideront dans ton chemin de vie. Ouais, ça veut dire un peu un manque d'estime de soi peut-être. Allez, voilà, un manque d'estime de soi peut-être pour certains et certaines d'entre nous. Un manque de confiance en soi, ça peut être ça. Alors, Deepak Chopra nous dit quoi? Mon moi intérieur est mon point de référence quand je prends des décisions. Vous voyez, c'est marrant, hein, on vous reparle de l'intérieur. C'est étonnant, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, on a l'intérieur et mon moi intérieur. Donc là, ça va être une période d'introspection cette semaine. Quand j'apprends à me fier à mon moi intérieur pour prendre une décision, je sais que je suis sur la bonne voie, quelle que soit l'opinion des autres. Eh oui, on s'écoute soi-même. Et j'ai confiance en mon intuition. Écoutez, ça peut pas être, ça peut pas être mieux, hein, ce tirage. Hein. On se fait confiance. En tant que personne intuitive, je suis tout à fait en harmonie avec mes sentiments et ceux des autres. Et la troisième, je me demande comment puis-je aider. Quand je donne aux autres, à ma communauté et à ma société, je participe à la création de la bonne fortune dans le monde. Ok, on vous conseille quand même de suivre votre intuition, de vous faire confiance, d'aller chercher au fond de vous les trésors que vous avez aussi à donner aux autres. Mais à vous d'abord, hein, on parle de vous d'abord. Mais après, en fait, j'ai compris, moi, il n'y a pas très longtemps, que l'abondance, quand on la demande, moi, je la demande toujours plus pour pouvoir redonner plus. En fait, c'est ce cycle-là, ce cycle vertueux, je vais dire, qui est important. Avoir plus et redonner plus. Voilà. Donc, plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez être en harmonie avec vos sentiments, avec ce que vous ressentez, et plus vous allez pouvoir offrir de choses aux autres, à ceux qui vous entourent. Mais ça commence d'abord par vous-même. Et la tendance sentimentale, c'est quoi? On est en harmonie. Tout va bien pour vous les sons médiums. Il y a de l'harmonie dans l'air. Je passe au son aigu. On nous dit quoi? Oups. L'espoir, ne le perds jamais, même si tu te sens brisé de l'intérieur. Tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Ok, alors je vous rappelle quand même que les 3 sons ont un rapport avec les chakras. Donc là, on parle du chakra de la gorge, du 3e œil et chakra couronne. C'est votre mental, je pense, hein, qui vous joue des tours, les sons aigus. Donc il va falloir le calmer. Et on nous dit quoi avec Deepak Chopra? Chaque jour, je prends le temps de m'harmoniser avec le monde qui m'entoure. Quand je fais l'effort de prêter attention à ce que je vois, entends, sens et ressens autour de moi, je m'incite à vivre dans le moment présent. Et oui, c'est peut-être pour ça que vous manquez d'espoir, parce que vous visualisez soit le passé, soit le futur. Donc on vous conseille carpe diem, un pas après l'autre. On vit le moment présent. Ça va vous aider à regagner, à mettre un coup de pied au fond de la piscine, je pense. Hein. C'est pour ça qu'il y a un conseil là. J'honore l'observateur silencieux. Mon observateur silencieux transcende mon identité individuelle. Il est le témoin qui était présent avant ma naissance et qui le sera après ma naissance. Mon observateur silencieux transcende mon identité individuelle. D'accord? C'est mon moi profond. D'accord? C'est mon âme, c'est tout ça. Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on vous dit au début, hein, allez au fond de vous-même pour aller trouver le bien fondé de ce qui se passe dans votre vie. Ou pas, d'ailleurs. Ok? Je vais au-delà du conditionnement passé. Et vraiment, vous vous raccrochez au passé. Il y a quelque chose qui vous retient, ou il y a peut-être eu une cassure ou une séparation ou
un changement de travail. Et vous êtes encore là-dedans, vous êtes encore dans le passé. Et ça vous a mis un coup, hein. Et pourtant, on vous dit de ne jamais perdre espoir. Donc la semaine va si vous vivez dans l'instant présent, d'accord, ce que l'on vous dit là, vous allez remonter la pente. J'éprouve une véritable liberté quand j'accepte, comprends et laisse aller le conditionnement du passé. Eh ouais. Quand on accepte ce qui nous est arrivé, quand on le comprend, et je ne sais pas si ça vous était déjà arrivé, mais moi ça m'est arrivé plein de fois, dans plein de domaines différents, qu'il m'arrive quelque chose qui me mette au 36e dessous, et quelques mois après, je me dis, mais heureusement que j'ai pas fait ça comme ça, aujourd'hui je serais dans la galère. Voilà. Donc gardez toujours espoir que si les choses arrivent telles qu'elles sont, c'est qu'il y a une raison et qu'elle est pour votre juste bien. D'accord ? Allez, l'énergie sentimentale, c'est quoi ? Oh, dites donc ! Est-ce que vous voyez le mot espoir ? C'est hallucinant ça. Hope. On l'a 2 fois l'espoir. Donc c'est plutôt bien. Je vais aller voir quand même parce que je sais pas, on me dit d'aller voir. Donc je vais voir si j'ai une deuxième carte qui veut sauter, qui veut compléter ça. L'espoir de quoi, s'il te plaît ? C'est le grand oracle de l'amour. L'espoir de quoi ? Non, tu veux pas me la donner ? Ah si. Hop. L'espoir et la solitude. Ouais, l'espoir de sortir de cette solitude. Donc on va garder l'espoir. Hein. Ok, on garde l'espoir. Et bien voilà mes amis, on se retrouvera dimanche prochain pour les énergies de ce début août. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous likez, vous partagez et vous me laissez des petits commentaires, c'est toujours sympa. À très vite.